Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 2, c'est le grand débat, c'est l'événement de cette campagne des Européennes. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Caroline Roux. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Caroline Roux. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Sur le fond, je trouve que Gabriel Attal l'a atomisé. Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix? Le grand perdant, c'est le pluralisme et la nuance dans le débat. C'est quand même un tout petit peu dommage. Vous allez quand même venir le 4 juin pour le grand débat sur France Télévisions. Mais bien sûr, parce que tous les candidats seront invités. Voilà. Mais tous les candidats seront invités, vous voyez quand même la différence. Là, Rien ne justifie que ce soir le service public mette en scène ce débat. Rien. Ni les sondages et surtout pas la réalité du débat européen. En France, pendant que l'armée israélienne poursuivait impunément ce que le procureur de la Cour pénale internationale a appelé l'extermination des Palestiniens de Gaza, la grande affaire médiatique et politique de la semaine dernière a été le débat organisé par France 2, chaîne de télévision publique, et animé par la journaliste Caroline Roux, entre le Premier ministre macroniste Gabriel Attal et la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes du 9 juin prochain, Jordan Bardella. La presse et les médias mainstream avaient bien évidemment assuré ce qu'on pourrait appeler le service avant-vente de cette conversation entre deux politiciens, unanimement présentés comme jeunes et dynamiques. Le Monde avait ainsi publié un article annonçant, c'était son titre, un débat crucial entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, dont l'autrice, colportant sans trop la questionner la propagande du parti présidentiel, citait un sénateur macroniste qui déplorait, je cite, que le Rassemblement national flatte une fièvre xénophobe sans jamais parler des dossiers européens. Fin de citation. La vérité oblige à reconnaître que Le Monde a aussi publié 24 heures plus tard un autre article constatant à très juste titre que le débat Attal-Bardella entretenait un mano à mano mortifère entre le camp Macron et le Rassemblement national et que ce duel favorisait, au détriment des autres candidats aux élections européennes, une bipolarisation dangereuse pour la démocratie. Fermez les guillemets. Mais très curieusement, c'est le très droitier François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains pour les élections européennes, qui, soudainement métamorphosé en critique radicale des médias, a véritablement dynamité cette mise en scène. Invité par France 2 à commenter immédiatement après sa diffusion en direct ce débat auquel les représentants des autres partis d'opposition n'avaient donc pas été conviés, Bellamy, qui avait manifestement du mal à contenir son exaspération, a en effet posé à Caroline Roux ces excellentes questions. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces deux personnes? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Un peu embarrassés par cette mise en évidence de leur connivence avec le pouvoir macroniste, ces hôtes de la télévision d'État ont eu, pour le dire très gentiment, beaucoup de mal à se disculper, et ils ont eux aussi évoqué, pour tenter de se justifier, les sondages sur les intentions de vote des Français qui se multiplient à l'approche des élections du 9 juin prochain. Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix. Mais alors dans ce cas, vous voyez, je plaide pas pour moi. Je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. Retenons ce surprenant argument, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais revenons d'abord à la presse et aux médias dominants qui, après l'avoir présenté en amont comme un événement crucial, ont aussi assuré le service après-vente du débat Attal-Bardella. Le Monde, journal dont les choix éditoriaux doivent être regardés avec une attention particulière parce qu'il est toujours considéré comme le quotidien français de référence, a ainsi consacré sur son site un long article à ce qu'il fallait retenir de ce débat, puis quelques heures plus tard, un second article expliquant très gentiment que Jordan Bardella avait été mis en difficulté par Gabriel Attal, affirmation sur laquelle nous reviendrons également. Sur le fond, je trouve que Gabriel Attal l'a atomisé. Atomisé? Oui, parce qu'il s'en est pris à Jordan Bardella, non pas sur sa personne, non pas non plus sur le passé du Rassemblement national. En gros, il n'a pas fait l'angle « vous êtes un facho, vous êtes un raciste ». Le problème est qu'aucun de ces deux articles ne mentionnait certains enseignements pourtant essentiels de ce face-à-face. Le premier de ces enseignements est que les macronistes ne font même plus semblant de ne pas vouloir aider et favoriser l'extrême droite dont Emmanuel Macron avait une nouvelle fois promis en 2022, après sa réélection à la présidence de la République, de combattre les idées. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet
doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car bien sûr, en accordant à Jordan Bardella un débat en tête-à-tête qui n'a même pas été proposé aux autres candidats aux élections européennes, et en refusant en particulier de débattre avec les représentants des partis de gauche, Gabriel Attal a voulu signifier que désormais, le Rassemblement national était, aux yeux des macronistes, le seul interlocuteur vraiment légitime, et le seul qui mérite donc qu'on lui fasse le cadeau d'un échange public de points de vue. C'est déjà en soi une formidable gratification, puisqu'il n'est donc plus seulement question pour le parti présidentiel de banaliser et de normaliser l'extrême droite, comme il l'a fait lorsqu'il lui a par exemple offert 2 vice-présidences de l'Assemblée nationale, mais bien de la survaloriser. Mais ce n'est pas la seule offrande faite à un parti dont la Macronie s'applique par ailleurs à ne jamais rappeler qu'il a été cofondé par un ancien Waffen-SS et un ex-milicien. Dure fin de campagne pour Simone Veil. Hier soir, elle n'a guère pu parler de l'Europe. Les 2 réunions débat qu'elle devait tenir à Paris ont en effet été perturbées par des commandos d'extrême droite du Front National de Jean-Marie Le Pen. Vous ne faites pas peur du tout. J'ai survécu à pire que vous n'êtes que des SS au petit pied. On l'a déjà dit plusieurs fois dans cette chronique, Emmanuel Macron ne cesse depuis des années de répéter que pour combattre l'extrême droite, ce qu'il appelle les arguments moraux ne marche plus et qu'il faut l'attaquer sur son programme au lieu de rappeler par exemple sa sinistre généalogie. Le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella a montré, autre enseignement important, ce que signifiait concrètement ce parti pris. Car le Premier ministre macroniste, en attaquant son interlocuteur sur les incohérences et les insuffisances de son programme, a occulté un point essentiel, qui est que le principal problème avec l'extrême droite ne vient évidemment pas de ce qu'elle maîtrise mal certains dossiers européens. Le principal problème avec l'extrême droite vient de ce qu'elle flatte dans l'opinion une fièvre xénophobe, comme le disait fort justement le sénateur macroniste évoqué au début de cette chronique. Mais Gabriel Attal s'est donc gardé d'attaquer Jordan Bardella sur ce terrain, et on a très vite eu l'explication de cette complaisance. Car quelques jours après ce débat, dans un long entretien publié par l'hebdomadaire La Tribune dimanche, dont les journalistes venaient de lui rappeler que d'après les sondages, le Rassemblement national allait probablement obtenir aux élections européennes un succès triomphal, le Premier ministre Emmanuel Macron a fait cette réponse quelque peu stupéfiante et sur laquelle ses intervieweurs ont eu la délicatesse de ne pas s'attarder. Partout en Europe, a-t-il dit, l'extrême droite a progressé, c'est un fait. Ça doit nous pousser d'abord à nous interroger sur l'efficacité de nos politiques. C'est pourquoi, pour moi, le pacte asile et migration, qui vient d'être adopté, est une avancée majeure parce qu'enfin il va sortir l'Europe de sa naïveté en la matière en se donnant les moyens de maîtriser effectivement les flux migratoires. Fin de citation. Immédiatement après avoir constaté que l'extrême droite progresse partout en France et en Europe, Gabriel Attal s'empresse donc de lui donner de nouveaux gages en suggérant qu'elle a raison de prétendre que les flux migratoires ne seraient pas maîtrisés. Et quelques jours plus tard, c'est la députée macroniste Maude Bréjon qui, reprenant un autre leitmotiv de la propagande d'extrême droite, a proclamé sur une chaîne dite d'information du très droitier groupe Bolloré qu'il y avait, je cite, « aujourd'hui en France, un lien entre insécurité et immigration ». On doit regarder les choses en face. Il y a aujourd'hui en France, pas tout le temps, mais parfois, un lien entre insécurité et immigration. Et il faut être aveugle pour affirmer le contraire. Voici maintenant la conclusion de cette séquence. Quelques jours après le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, dont France 2 avait expliqué à demi-mot qu'il était notamment justifié par les sondages indiquant une très probable victoire de la liste conduite par Jordan Bardella aux européennes, la Tribune dimanche a publié un nouveau sondage indiquant, selon cet hebdomadaire, qu'il n'y avait aucun effet Attal sur les intentions de vote des Français après ce débat. C'était une façon tout à fait étonnante de présenter les résultats de ce sondage, car il prouve au contraire qu'il y a bel et bien eu un effet Attal, puisqu'après avoir débattu avec le Premier ministre, Jordan Bardella continue de progresser. Et cet effet a ensuite été confirmé par un autre sondage, publié mardi dernier par Le Figaro, et selon lequel, après son débat face à Attal, Bardella a franchi un nouveau record d'intention de vote. Cela démontre assez nettement qu'en installant le Rassemblement national comme le seul et unique parti d'opposition, les macronistes et leurs journalistes d'accompagnement lui font la courte échelle. Mais cela n'a pas empêché Emmanuel Macron, qui a trompé des millions d'électeurs en leur promettant qu'il combattrait les idées de l'extrême droite, de déclarer qu'il était prêt à débattre maintenant avec Marine Le Pen, un peu comme s'il ne se lassait décidément jamais de faire des cadeaux à l'extrême droite. C'est vraiment cette séquence qu'on a vécue hier soir, c'est la bipolarisation du champ politique autour de 2 personnalités qui ont été vraiment construites
comme je le disais tout à l'heure, et qui du coup conduisent non seulement à normaliser l'extrême droite, mais à éclipser la gauche. Merci d'avoir suivi cette chronique. À jeudi prochain.